Masechet Sota, Daf Mem Aleph Amud Bet, au premier tiers de la page. Ukshehigia lelo tochal latet alecha ish nochri, zalgu enav de maot, amrulo al titiare agrippas. Ahinuata, ahinuata. C'est-à-dire, la Mishnah nous a enseigné la mitzvah du Hakhel. Une fois tous les 7 ans, à l'issue de l'année de la Shemitah, pendant Chol HaMoed Sukkot, il était du devoir de tous les Bnei Israël de se rassembler dans le Beth Amikdash autour du roi d'Israël. C'était un rassemblement vraiment exceptionnel, puisqu'il fallait ramener pas seulement les hommes, mais aussi les femmes et les enfants. Hakhel et Anashim, Anashim vehataf. Tout le monde sans exception. Et le Melech allait lire plusieurs passages de la Torah, n'est-ce pas, devant tout Israël. C'était le premier jour de Chol HaMoed Sukkot. Et la Mishnah nous raconte qu'il y avait l'un des rois d'Israël qui se nommait Agrippas, dont la maman était juive, mais le papa était un descendant du roi Hérode, Hordos. Hordos, tel que vous le savez, c'est celui qui a restauré le deuxième Beth Amikdash. Il a tellement enjolivé et embelli au point où les Chachamim vont nous dire que celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash, qui a été rénové par Hordos, n'a jamais vu une belle construction de sa vie. On a eu l'occasion de donner quelques détails de la beauté de cette construction du Beth Amikdash par Hordos. Mais Hérode, en fait, qui il était? C'était un des esclaves cananéens, un serviteur des Hashmonaïm, des Hashmonéens, qui eux, à l'origine, c'était des super tzadikim. Matatiaou ben Yohanan Kohen Gadol Hashmonaï ou Banav. Ce sont eux qui ont sauvé le peuple juif spirituellement parlant, puisqu'ils ont livré guerre aux Yévanim, aux Grecs. Ils ont repoussé les Grecs. Ils ont remporté une victoire miraculeuse. Après ce triomphe, ils ont pris les rênes du pouvoir. Et là, ils ont transgressé un interdit de la Torah. Lo yasur shevet mihuda ou mechokek mi ben raglav. Les seuls rois d'Israël sont descendants de David HaMelech, à l'exception du premier qui était Shaoul HaMelech, mais ensuite, Dieu a accordé le sceptre royal à David HaMelech et toute sa descendance jusqu'à Mashiach, ben David, le roi Mashiach. Mais, à un moment donné, il y a eu le schisme, comme, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est trop long de faire toute la biographie, David HaMelech, à cause de quoi il a mérité cette sanction que, à l'époque de Rehavam, son petit-fils, Rehavam, fils de Shelomo, fils de David, eh bien, à ce moment-là, il y a eu la division du peuple. Il y a eu un deuxième roi, à l'époque de Rehavam, il y a eu Jéroboam, Yerovam ben Nevat, qui lui était descendant de Ephraïm, n'était pas de la dynastie royale de David HaMelech. Et c'est là qu'on a eu Malchut Yehuda et Malchut Israël. Il y avait 10 tribus sous la gouverne de Yerovam, Jéroboam, et 2 tribus sous la domination de Rehavam, fils de Shlomo, fils de David. Bon, on sait que ça a continué comme ça, 2 royaumes parallèles à la tête d'Israël, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, l'exil des 10 tribus d'abord, et ensuite l'exil des 2 tribus. Là maintenant, on est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Deuxième Beth Amikdash, 2 siècles après la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, il y a eu les Yévanim, les Grecs qui sont arrivés, les Hashmonaïm qui ont réussi à les refouler, à les combattre et les repousser des rênes d'Israël. Ils ont donc pris les rênes de la royauté, et c'est comme ça que les Hashmonaïm étaient à la fois Kohanim et à la fois Melachim, Melech et Kohen. C'était une chose interdite. Nous dit Ramban Nachmanide, c'est ce qui leur a valu cette sanction terrible d'avoir été exterminés après quelques générations du royaume hashmonéen. Il y a eu l'extermination des Hashmonaïm.
par Hérode. Hordos, qui était initialement un esclave. Il a organisé un attentat, un coup d'État, et c'est comme ça qu'il a décimé les Hashmonaïm. Et il a pris donc, lui, les rênes du pouvoir. Il avait voulu épouser une fille hashmonéenne, cette fameuse Myriam, mais elle a compris qu'il voulait la prendre pour se glorifier comme quoi il était rattaché à la dynastie royale des Hashmonaïm. Elle s'est jetée par la fenêtre. Au moment de ce suicide, elle va déclarer haut et fort « Kol haomer Hashmonaï ana avdahu » tout celui qui va dire qu'il est hashmonéen, eh bien c'est faux, c'est un esclave, car il est forcément descendant de Hérode, qui était l'esclave des Hashmonaïm, Eved Kenani. Il a même d'ailleurs gardé, conservé dans du miel. Pendant 7 ans, il a gardé son corps pour se glorifier, comme quoi il était encore dans le palais royal. Bon, finalement, je passe sur les détails que j'avais évoqués déjà la dernière fois, quand il a tué les Talmidei Chachamim, et que Baba Ben Bouta lui a donné le conseil de rénover le Beth Amikdash. Hu chiba oro shel olam, lefikach ya'asok be'oro shel olam. L'un de ses descendants s'est marié avec une fille juive, mais lui, Hordos, était Eved, son descendant était Eved, qui s'est marié avec une juive. C'est qui? Le fils Agrippas. Agrippas, il est donc le roi d'Israël, avec un père Eved et une mère juive. C'était un homme qui était positif, qui avait un comportement positif. Lorsqu'il a lu la paracha devant tout Israël, pendant Halamoed Sukkot, pour la mitzvah du Hakel, Zalgu enav demarot, des larmes ont coulé sur ses joues. Pourquoi ses yeux ont fait couler des larmes? Parce qu'il a lu le fameux pasouk qui le disqualifiait, où il est écrit Som tassim alecha melech mikerev achecha tassim alecha melech lo tuchal latet alecha ish nochri. Tu n'as pas le droit de nommer comme roi d'Israël un étranger. Alors Agrippas, quand il pleurait, qu'est-ce que lui ont dit les Hachamim qui étaient autour de lui? Ils lui ont dit ne pleure pas, tu es notre frère. Amroulo. Là où il y a écrit le mot Hachamim, c'est juste avant, quand il s'était levé pour lire la Torah au lieu de s'asseoir. Shibhuhu Hachamim. Et quand il a lu la Torah et qu'il a dit, il a lu le pasouk qui le disqualifiait, qu'il a pleuré, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ne pleure pas, tu es notre frère. Ahinu ata, tu es notre frère. Certes, il est notre frère parce qu'il est juif, mais il n'est pas apte à être le roi d'Israël. Il n'aurait pas dû le caresser dans le sens du poil. Or, ils lui ont passé la pommade. Ça s'appelle Hanoufa. Ça s'appelle de la flatterie. Maintenant, la Gemara va nous parler des méfaits de la flatterie. Comme quoi, c'est quelque chose d'extrêmement négatif que de flatter les Réchaïm. De dire à quelqu'un qui est négatif, tu es positif, c'est le flatter, c'est assourd. Quelqu'un qui fait du mal et le caresser dans le sens du poil en lui disant qu'il est « c'est bon, tout va bien », il est positif, au lieu de lui faire le reproche et de le pousser dans la bonne direction, eh bien ça s'appelle Hanoufa. Et on va voir à la fin de la Gemara qu'il y a 4 paroles négatives. Il y en a 4 dont la parole fait d'eux des gens que Akadosh Baruch Hu ne voudra pas faire entrer dans la Mechitza des Tzadikim. Ils ne pourront pas jouir de la splendeur divine. C'est qui? Les Chakranim, les Hanefim, les Laïtzanim et les Mesapré la Shonara. Les menteurs, les flatteurs, les moqueurs et les médisants. Voilà 4 paroles négatives. Mais avant d'y arriver, la Gemara va nous développer ce sujet longuement. Regardez. Tana Misheme de Rabbi Nathan. La Baraïta nous dit au nom de Rabbi Nathan. Beota Sha'a nithaïvu son Israël kalaya
Shehnifulo le Agrippas. À ce moment-là, malheureusement, Israël a mérité une condamnation grave parce qu'ils ont flatté Agrippas en lui disant « Tu es notre frère, ne pleure pas ». Ils n'auraient pas dû lui dire ça. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Eh bien, se taire. Ok, tu ne vas pas dire à un roi, tu ne vas pas faire un affront à un roi. C'est de l'effronterie. Besséder, d'accord. C'est ce qu'on appelle Mipene Darke Shalom. Ils n'ont pas intérêt à faire un reproche au roi parce qu'il risque de se faire tuer, c'est Pikwar Nefesh. Mais ils n'avaient pas non plus à le caresser dans le sens du poil. Ils n'avaient pas à lui dire Ahino Ata. Il pleurait, laisse-le pleurer. Au contraire, s'il se rend compte du fait qu'il n'a pas à être roi d'Israël et qu'il va céder le trône à quelqu'un d'autre qui est apte à monter sur le trône d'Israël, qu'à cela ne tienne. Ne lui dis pas tu es notre frère. Eh bien, malheureusement, à cause de cette flatterie, ils ont mérité une condamnation. Amar Rabbi Shimon ben Halafta, miyom shegavar egrofa shel Hanufa, nit'avetu hadinim, venitkalkelu hama'asim, ve'en adam yachol lomar lachavero, ma'asai gedolim mima'asecha. Depuis le jour où la flatterie a battu son plan, c'est-à-dire que les gens ne faisaient plus de remarques et de réprimandes l'un à l'autre, même quand ils voyaient des gens avoir un comportement négatif, eh bien depuis Nit'avetu adinim, même les jugements ont été falsifiés et erronés. C'est-à-dire que les magistrats ne disaient plus la vérité, ils ne jugeaient plus avec justice et justesse, car ils voulaient donner raison à celui par lequel ils avaient un intérêt. Alors ils allaient toujours donner raison à celui qui les intéressait. Donc ça s'appelle flatter. Encore, Nitkalkelu amarasin. Malheureusement, la société s'est dégradée. Pourquoi? Parce que même ceux qui pouvaient réprimander ne le faisaient plus. Ils laissaient les gens marcher dans un chemin tordu au lieu de les réprimander. Mais voilà la raison pour laquelle plus personne ne pouvait dire à l'autre « j'ai un comportement meilleur que toi », vu que tout le monde avait un comportement négatif, tout le monde était au ras des pâquerettes. Ça y est, c'était cela qui a fait que malheureusement, on est arrivé jusqu'à la destruction du deuxième temple. Encore. Darash Rabbi Yehuda bar Maharava. Rabbi Yehuda, fils de Maharava, Vétéma Rabbi Shimon ben Pazi. Et d'autres le disent au nom de Rabbi Shimon ben Pazi. Motar le'achnif la rechaim barolamazé. Sheneemar lo ikare od le naval nadiv ou le chilai lo ye'amer shua. Miklal de barolamazé shari. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans un monde où on a le droit de flatter parfois les Réchaïm. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix, si tu ne veux pas courir de danger, et que tu es obligé d'établir des relations diplomatiques avec des gens mauvais, parce que ce sont eux qui sont au pouvoir, et si tu n'as pas de bonnes relations avec eux, tu risques d'en pâtir grave, eh bien, il est permis de flatter ces gens. D'où on apprend du passouk qui nous dit que quand viendra Mashiach, plus jamais on ne va flatter les Réchaïm. Ce qui veut dire que c'est seulement à la venue du Mashiach qu'on ne le fera plus, parce qu'on sera dans un monde de vérité et on n'aura plus peur de porter un message de vérité clair et limpide. On dira les choses en face, mais de toutes les façons, il n'y aura plus de Yetzer Hara, donc il n'y aura plus personne à qui réprimander. Mais de nos jours, on est parfois soumis à l'autorité de gens négatifs, et donc tu es obligé de les flatter, c'est permis. Motar, les ahnif, la rechaim, baolamazé. Comme il est dit, loïkare od le naval nadiv,
celui qui est naval, qui a un mauvais comportement, quand viendra le Mashiach, on ne va plus l'appeler Nadiv, homme généreux, bon, ou les Chilai, loye amer showa, et l'homme qui est addict à l'alcool, l'alcoolique. C'est quoi un Chilai? Un alcoolique, qui passe son temps à boire dans les bistrots. Celui-là, on sait très bien qu'il est à la marge de la société, mais malgré tout, comme c'est un homme qui est au pouvoir, tu n'as pas le choix que de l'appeler Shoah, Adoni, Adoni. Qu'est-ce que tu lui fais, Kavod? Mais tu n'as pas le choix. Sinon, il risque de se venger de toi, il est au pouvoir. Mikla de Barolam Azéchari. La Gemara cite une autre référence, comme quoi on a le droit, quand on est en danger, de flatter un mécréant. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Mehacha. Kirot pene Elohim batirtseni. Vous vous souvenez, lorsque Yaakov savait que Esav arrivait avec 400 hommes armés jusqu'aux dents pour le décimer, lui et sa famille, il lui a envoyé des cadeaux, il s'est prosterné. Cette fois, il a appelé mon maître. Kohamar Abdecha Yaakov. N'est-ce pas? Kotombrun l'a donné les Esav. Il envoie ses serviteurs pour transmettre un message de flatterie à son frère Esav. Ton serviteur Yaakov t'a envoyé ces cadeaux. À toi, mon maître Esav. Mais comment ça? Il se prosterne en plus devant lui, devant Esav à Racha. De là, on apprend qu'on a le droit de flatter le Racha pour sauver sa vie. Mais pas seulement cela. C'est qu'il lui a adressé un message terrible. Il lui a dit Kirot pene Elohim batirtseni. Quand il a croisé, il lui a dit ton visage ressemble à celui des anges. Tu as un visage angélique, ô mon frère Ésaü. Comment il peut lui dire une chose pareille à Esav Aracha? Eh bien, de là, on apprend que les Réchaïm dans ce monde, on peut les flatter. Nahon, la Gemara dit, non, 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 ce n'est pas l'intention de Yaakov Avinu. Quand il a dit à Esav, Kirot pene Elohim vatirtseni, il lui a dit ton visage ressemble à celui des anges, c'était pas pour le flatter, c'était au contraire, pour l'effrayer, pour l'impressionner. Comment? Au pliga de Rabbi Levi, d'Amar Rabbi Levi, Machal shel Yaakov et Esav lema davar domé. Les Adam chez Zimen et Havero, veikirbo shehu mevakesh lehorgo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était une fois un homme qui a voulu assassiner quelqu'un de riche. Il a invité chez lui pour le tuer, lui prendre tout son argent. Quand le riche s'est rendu compte qu'il est tombé dans un piège, dans un guet-apens, à Marlo, Ta'am tafshil ze shani to'em tafshil sheta'amti bebet hamelech. Qu'est-ce qu'a fait ce monsieur, l'invité riche? Il a dit à son hôte, waouh, qu'est-ce qu'il est bon le plat que tu m'as servi. C'est exactement le même goût que le plat que m'a servi le roi. Parce qu'avant-hier, j'étais invité au palais royal et il m'a donné à manger, mais vraiment le même goût. Ah, vraiment, tu dois avoir un chef cuisinier cordon bleu. Alors l'autre, il s'est dit, quoi? Yadale Malka, Mistafé Velokatile. Il est proche du roi. Si jamais je le tue, alors le roi va tout de suite mener l'enquête, je vais me faire attraper, ils vont m'envoyer à la guillotine. Je n'ai pas intérêt à lui faire du mal à celui-ci. La même chose, Yaakov Avinu a dit à Esav, ton visage ressemble à l'ange que j'ai combattu. En effet, avant la rencontre entre Yaakov et Esav, l'ange de Esav était venu combattre Yaakov. Yaakov levado avec Ish'imo ad alot hashahar. Et nos maîtres de dire, c'était Saro shel Esav. Alors il dit, Esav dit, quoi? Lui, il combat des anges, il voit des anges. Il a eu très peur. Et donc, il n'a pas touché. Au contraire, il a embrassé. Amar Rabbi Elazar, Kol Adam sheshbo hanufa mevi af laolam. La Gemara maintenant revient au sujet initial, à savoir la flatterie. Oh, combien c'est négatif. Celui qui va dire à quelqu'un qui a un mauvais comportement, ton comportement est positif, c'est de la flatterie, eh bien, qu'il sache qu'il provoque la colère divine. Il la déclenche sur le monde. Hachem Hazve Shalom déverse sa colère sur le monde. Shenemar behan felev yasimu af.
Echara af Hashem bachem. Af. Velo odela she'en tevilato nishmaat. En plus, sa prière ne sera pas exaucée par Dieu. Shenemar lo yeshaveru ki asaram. Même lorsque cet homme est malade, il a beau prier, sa prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce que il a fait de la hanoufa, de la flatterie. La Gemara maintenant va nous citer plusieurs enseignements qui vont dans la même direction, le même sens. Quelle est la gravité de la flatterie? Donc tout ce qu'on va voir jusqu'à la fin du Pérec maintenant, c'est cela. Donc jusqu'à Mincha, on va dire que ça. D'ailleurs, il y a un mnémotechnique pour se souvenir des différents passages que la Gemara va maintenant citer. Siman, Af, Roba, Gehinom, Beyado, Nida, Gola. Voilà comment on a les mnémotechniques pour s'en souvenir. Ve'amar Rabbi Elazar, kol adam sheyesh bo hanufa, afilu obarim shebim'ei imad mekalelim oto, shene'emar, omer lerasha tzadik ata, ikevu amim iz'amuhu le'umim, ve'en kov ela kelala, shene'emar, ma'ekov lo kaboel, ve'en le'om ela obarim, shene'emar ul'om il le'om ye'ematz. C'est-à-dire, celui qui est flatteur, qui flatte des réchaïm, au lieu de les réprimander, il les caresse dans le sens du poil, et il leur fait croire que leur comportement est positif, eh bien, qu'ils sachent que même les fœtus dans le ventre de leur mère le maudissent à ce monsieur. Comme il est écrit, Omer les rachats tzadik, celui qui dit au rachat tu es tzadik, tzadikata, ikevu amim iz'amuhu le'umim. Les peuples le maudiront. Quand on dit le'umim, en général, les hommes, c'est une nation, un peuple. Mais ici, la Gemara dit que les Oumim, ça fait allusion au fœtus. Car on retrouve, à propos de Yaakov, quand ils étaient dans le ventre de leur mère Rivka, elle était venue parce qu'elle souffrait beaucoup de cette grossesse. Elle a demandé à Shem ben Noach, What is it? Pourquoi je souffre autant? Lamazé anochi, batelech lidrosh et Hashem. Qu'est-ce que lui a dit Shem ben Noach au nom d'Akadosh Baruch Hu? Shene goyim bebitnech, ou shene le'umim mime'aich iparedu. Le'om mil'om ye'ematz verav yaravot sa'ir. Tu as deux léhom, deux nations dans ton ventre. Yaakov, c'est Am Israël. Esav, c'est Edom. Eh bien, sache qu'ils ne seront jamais égaux, équivalents. Il y en a un qui gagne, l'autre perd. L'autre gagne, premier perd. N'est-ce pas? C'est où, malheureusement, Esav qui a détruit le Beth Amikdash. Titus, Am Israël était emmené en galoute, mais lorsque Be'ezrat Hashem viendra Mashiach et que Israël sera délivré, alors comme il est écrit qu'il Hashem amelucha Moshe bagoyim ve'alu Moshi'im behar Tzion lishpot et har Esav ve'aita Hashem amelucha. Ve'amar Rabbi Elazar. Donc nous voyons ici que le terme de léhom est affecté au roubar, au fœtus. Donc même les fœtus le maudissent. Ve'amar Rabbi Elazar kol adam sheyesh bo hanufa nofel begehinam. Celui qui est flatteur et qui flatte les Rechaim tombera dans l'enfer. Chez Neymar, Hoya Omrim Lara Tov et la Tovra, Maktiv Aharav, Lachen Ke Echol Kash, Leshon Esh, Ahashash Le Haba Yirpe. C'est-à-dire que ceux qui disent à quelqu'un de négatif, tu es positif, eh bien, de la même façon que la paille est consumée par le feu, ainsi ces gens-là seront dans le Gehinnom. Ve'amar Rabbi Elazar, kol hamahnif lahavero, sauf nofel biyado. Celui qui flatte les Rechaim finira par tomber entre leurs mains. Ve'imeno nofel biyado, nofel biyad banav. Et s'il tomba entre les mains du flatté, il tombera entre les mains de ses enfants. Ve'imeno nofel biyad banav, nofel hu biyad ben beno. Sinon, il tombera entre les mains du petit-fils. De qui apprend-on cela? Shene Emar. On l'apprend de Jérémie. Vayomer Irmia, El Hanania. Amen ken ya'aseh Hashem. Yakel Hashem et dvarecha. Asher nibeta. Le'ashiv kele bet Hashem echol hagola mi Bavel. El hamakom hazeh. C'est-à-dire, vous le savez que Jérémie, Irmia Navi, a vécu la destruction du temple. Il avait même averti Israël. Il avait annoncé la future destruction du Beth Amikdash en disant à Israël, si vous ne faites pas Teshuvah, eh bien malheureusement, sachez que non seulement que le Beth Amikdash sera détruit, mais Israël sera exilé.
Et c'est ce qui s'est passé. Qui était le roi à l'époque? Yehoiachin, Yechonia, Melech Yehuda. On avait Tzidkiyahu, qui s'appelle Yechonia. Il a été exilé par Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar Aracha, qui a détruit le Beth Amikdash et qui l'a amené en galoute avec Am Israël. Il y avait un Navi à Sheker, un prophète mensonger. Ce prophète menteur se nommait Hanania ben Azur. Lui, il a contredit Jérémie. Et il lui a dit, toi, tu es un prophète, un oiseau de mauvais augure. Bien sûr, tous tes discours, ils sont grisailleux. Tu ne parles que des choses négatives qui vont arriver. Faux. Dieu m'est apparu et il m'a dit que dans 2 ans, Yechonia reviendra en Israël et les Kélim du Beth Amikdash qui ont été pris par Nabuchodonosor seront rétablis à leur place et tout ira bien. Donc il leur a décrit un paysage absolument rose, comme quoi tout va bien. Et c'est comme ça qu'il empêchait les gens de faire teshuva. Ça veut dire que les prophéties de Jérémie, tous ces jérémiades, n'atteignaient pas leur objectif de secouer le peuple, de le réveiller, de le tirer de sa torpeur, pour justement annuler la Gézéra. Le prophète Jérémie secouait le peuple et le faux prophète Hanania ben Azur apaisait les esprits du peuple d'Israël en leur disant « N'ayez pas peur ». Eh bien, vous savez qu'est-ce que lui a dit Irmia à Hanania quand Hanania prophétisait que de belles choses? Il lui disait « Amen, ken yaraseh Hashem ». Il lui a dit « Amen, ken yaraseh Hashem », pourvu que cela se produise comme tu l'as dit, que tout se déroule dans le sens positif. Je ne souhaite que cela. Mais Akadosh Baruch Hu m'a dit autrement, n'est-ce pas? Alors, c'est écrit que dans la Gemara, ici, on nous dit que c'était de la flatterie. Il n'aurait pas dû dire Amen ken yaraseh Hashem. Il aurait dû lui dire menteur, tu es un faux prophète. Il fallait aller droit au but. Il ne fallait pas mâcher ses mots. Il ne fallait pas lui dire Amen ken yaraseh Hashem. Il ne fallait pas parler avec tendresse. Un rachat qui incite le peuple à aller toujours dans cette voie négative, en le calmant, en lui disant n'ayez pas peur, tout ira bien, tout ira bien. Il fallait lui dire les choses en face, crûment. Tu es un faux prophète. Eh bien, puisque Irmia n'a pas eu cette réaction vive, et qu'il a parlé tendrement à Hanania ben Azur, en lui disant Amen ken yaraseh Hashem, pourvu que ça se passe comme tu le dis, eh bien, la Gemara dit, il va tomber entre les mains du petit-fils de Hanania. Vous savez qu'à la fin, Jérémie va dire à Hanania la preuve que c'est un menteur, puisque Akadosh Baruch Hu avait dit à Jérémie de mettre sur son cou un joug, comme le joug des animaux, des bœufs qui tirent la charrue. Il a dit, mets un joug sur ton cou, et tu vas prophétiser à Israël pour leur montrer qu'ils vont subir le joug des nations, le joug des Babyloniens. Qu'est-ce qu'a fait Hanania? Il est venu, il a retiré le joug sur le cou de Irmia, il lui dit, Dieu m'a dit de te le retirer, car ça y est, Akadosh Baruch Hu a annulé la Gézéra. Il a annulé le mauvais décret. Il n'y aura plus de joug de Babyloniens sur le cou d'Israël. Après, Akadosh Baruch Hu va dire à Irmia une deuxième fois, non, 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 remets, fabrique un nouveau joug, mets-le sur ton cou, et va dire à Hanania qu'il va mourir cette année. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Hanania est mort la veille de Rosh Hashanah. Il a demandé à sa famille de ne pas annoncer sa mort. Il lui a dit, cachez mon corps jusqu'après Rosh Hashanah pour essayer de tourner Jérémie en dérision. Comme ça, quand ils vont dire
Ils vont dire après Rosh Hashanah qu'il est mort, ils vont dire mais il n'est pas mort avant Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'avait dit Irmia? Qu'il allait mourir cette année? Eh bien non, il est mort l'année d'après, puisque c'était déjà Rosh Hashanah. Ce n'est pas vrai, il est mort la veille, mais ils l'ont caché. À tel point, ils étaient ancrés dans leurs mensonges. Mais vous allez voir que Hachem est très strict envers les tzadikim. Il fait payer dans ce monde un prix très fort. C'est que Jérémie va tomber entre les mains du petit-fils de Hanania. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Eh bien, il va le faire mettre en prison. Regardez. Vayihu besha'ar binyamin vesham ba'al pekidut ushmo Ir'ia ben Shelemia ben Hanania vayitpos et Irmiyahu hanavi lemor el hakasdim atanofel vayomer Irmiyahu sheker eneni nofel al hakasdim urti vayitpos Ir'ia birmiyahu vayivi'ehu el asarim ויקצפו השרים על ירמיהו ויקחו אותו ונתנו אותו בית האסור וישב שם ירמיהו ימים רבים. C'est-à-dire, ce fameux petit-fils de Hanania qui portait le nom de Iria, il a attrapé Irmia. Alors c'est un peu dur pour vous. Iria attrape Irmia. Eh bien, figurez-vous que quand il a attrapé, il lui a dit « Je sais où est-ce que tu es en train d'y aller. Pourquoi tu es en train de quitter Jérusalem ?» Il lui a dit « Je suis en train de quitter Jérusalem pour une transaction immobilière, car je suis héritier d'un patrimoine immobilier, je veux aller le récupérer en Eretz Binyamin, dans le territoire de Binyamin. » Il lui a dit « Menteur, tu es en train d'aller lever le drapeau blanc pour aller faire un pacte d'alliance avec les Kasdim, avec les Babyloniens. Ah, je te connais. » Et il a été chercher tous les sarim d'Israël, et il leur a dit, Jérémie est en train d'établir une alliance avec les Babyloniens en dehors de la ville, au lieu de donner une main forte au peuple pour lutter contre les Babyloniens, il va justement se lier à eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé au prophète Jérémie, et ils l'ont mis dans une prison. Ils l'ont mis en prison. D'ailleurs, plus tard, vous savez qui est-ce qui va le sortir de la prison? C'est son élève. Il s'appelait comment? Baruch ben Neria. Mais dans le Passouk, on ne l'appelle pas Baruch ben Neria, on l'appelle Eved Melech Akushi. Baruch ben Neria, il a été voir le roi, et lui a demandé le droit de prendre une corde et d'aller tirer du puits son rave, le prophète Jérémie. C'est comme ça que Irmia Navi a mis la corde autour de sa taille et Baruch ben Neria l'a tiré de là. Voilà Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était celui qui a fait mettre Irmia Navi en prison? Eh bien, c'était le petit-fils de Hanania. Et c'est ce que dit la Gemara. Celui qui flatte un rachat, qui ne lui dit pas les choses clairement, qui ne lui adresse pas de reproches et de réprimandes vives en direct, au contraire, il le caresse dans le sens du poil. La Gemara dit, tombera entre les mains de ce monsieur, le flatteur tombera entre les mains du flatté, et si ce n'est pas entre ses mains, eh bien ce sera entre les mains de son fils ou de son petit-fils. Comme ce fut le cas avec le prophète Jérémie, qui n'a pas été strict envers Hanania ben Azur, le faux prophète. Eh bien le petit-fils de ce faux prophète, qui s'appelait Iria ben Shelemia ben Hanania, c'est lui qui a fait frapper le prophète Jérémie et il l'a envoyé en prison dans ce cachot. Voilà encore comment la Gemara nous enseigne la gravité de la flatterie, c'est-à-dire flatter un rachat en lui disant « tout va bien, ton comportement est positif » alors qu'il est négatif. Ve'amar Rabbi Elazar, kol eda sheyeshba hanufa me'usa kanida. Toute société dans laquelle il n'y a pas de reproche, de réprimande, au contraire, chacun dit à l'autre, il le tape sur l'épaule, ouais, t'es un super garçon, t'es un gentleman, alors, elle s'appelle Me'usa Kanida. Akadosh Baruch Hu en répugne d'une telle communauté. Comme il est dit, Ki adat hanef galmud, sheken bekarche ayam korim enida galmuda. Une société de flatterie, de flatteurs,
eh bien, ils sont considérés comme Galmoud, comme malheureux, excommuniés comme une Nida par Akadosh Baruch Hu. Maï Galmouda, Gemula da Mibala. Pourquoi la Nida s'appelle Galmouda? C'est la contraction de deux mots. Gemula da Mibala. Elle est éloignée de son mari, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir avec lui de relation conjugale, donc elle est en quelque sorte écartée. Ve'amar Abil Haza, Kol Aida sheyesh ba Hanufa, les Sof Gola. Toute communauté dans laquelle la flatterie sévit, prédomine, eh bien finalement, elle ira en galoute. D'où on apprend. Ktivacha ki adat hanef galmud, ktivatam ve'amart bilvaver, mi yalad li et elle, va'ani shechula begalmuda, gola ve'sura. C'est-à-dire, le mot galmud qu'on retrouve à propos du flatteur, qui veut dire malheureux. Et il est dit qu'à la fin des temps, Jérusalem dira: qui m'a ramené tous mes enfants des quatre coins du monde? Qui m'a ramené tous les exilés de diaspora vers Eretz Israël, alors que j'étais stérile, alors que mes enfants n'étaient plus chez moi? Qui me les a ramenés en Israël? Ce sera la grande joie de la Géoula, où à ce moment-là, quand viendra Mashiach, il y aura le rassemblement de tous les exilés d'Israël, des quatre coins de la planète. Alors, ce sera un moment d'émotion extraordinaire. Ve'amart bilvaver, tu diras dans ton cœur, mi yaladli et elle, qui m'a enfanté tous ces enfants? Ve'ani shechula begalmuda, gola ve'sura, alors que j'étais en quelque sorte stérile. Eh bien, galmuda, ça veut dire j'étais malheureuse. C'est de là qu'on apprend que, à cause de qui la communauté est devenue malheureuse? À cause du fait qu'à un moment donné, au lieu que les gens enseignent les uns aux autres le droit chemin, au contraire, ils se confortaient mutuellement dans un chemin négatif, un comportement négatif. Enfin, ce que je vous avais dit en préambule, ce sera la fin de ce Pérec. Amarabir miyabar abba, arba kitot, en mekabelot, pene shechina. Rabbi Yirmiyah bar Abba nous enseigne qu'il existe 4 groupes de personnes qui ne mériteront pas de jouir de la splendeur divine dans le Gan Eden, dans le Olam Haba. 4 letzim, ce sont les railleurs, les moqueurs. Les 4 hanefim, les flatteurs. Les 4 shakarim, et les menteurs. Les 4 mesapré, la shonara, et les médisants. D'où on apprend ces 4 choses, c'est-à-dire ce traitement que Akjboku va infliger à ces 4 catégories de personnes. Eh bien, la Gemara nous cite une référence, un passouk pour chaque catégorie. 4 letzim, dirtir, mashach yado, et lotsetzim. Akadosh Baruch Hu se retire d'une société de moqueurs, de railleurs. 4 hanefim, dirtiv kilo lefanav, hanef yavo. Celui qui est flatteur, qui induit les gens en erreur, il les caresse dans le sens du poil en disant « c'est pas grave, si tu fais du mal, tout va bien », eh bien celui-ci ne méritera pas de se retrouver dans le Olam Haba, au devant du trône divin. 4 shakarim, les menteurs d'Irtiv, Dover shekarim loikon et neged enai, comme dit David Amelech dans Tehilim, celui qui dit du mensonge, Hachem dit de lui, il ne sera jamais devant moi. 4 mesapré la shonara, et ceux qui font du lachon hara. Akadosh Baruch Hu n'en veut pas d'eux. Dirtiv, ki lo el hafetz resha ata, lo yegurecha ra, tzadik ata Hashem, al ken lo yagur bimkur ra. Akadosh Baruch Hu, qui est bon, Hashem qui est juste, ne supporte pas que l'on dise du mal de ses enfants. C'est la raison pour laquelle tout celui qui dit du mal des enfants d'Israël ne méritera pas d'être approché de la Shekhinah. Donc, au contraire, il faut toujours prier en faveur d'Israël et plaider en leur faveur. Pourquoi? Quand tu parles à Israël, c'est-à-dire quand tu parles à ton ami, tu vois qu'il a un comportement négatif, n'hésite pas à le lui dire gentiment, avec doigté, avec douceur. Tu peux lui dire, tu sais, c'est pas super ce que tu as fait. Voilà ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Tu peux lui adresser un reproche pour le mettre sur le droit chemin. Mais quand tu t'adresses à Dieu, ne parle pas du mal de lui. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, mais cet homme, il était ignorant. Mais cette personne, quand elle a fait, elle était inconsciente. Comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait?
À Israël, il parlait durement, et à Hachem, qu'est-ce qu'il disait d'Israël? Si, chas v'shalom, tu veux les punir, alors efface-moi de ton livre. Ve'im ayin mechenina misifrecha asher katavta. Comme dit David Amelech à propos de Moshe Rabbeinu, Loulé Moshe Bechiro Amad Baperetz Lefanav, Moshe, l'élu de Dieu, il était toujours là pour prendre la défense d'Israël. Même à l'époque de Haman, Eliyahu Navi est venu voir Moshe Rabbeinu et il lui dit, Israël est en danger d'extermination, car Achashverosh a dit à Haman, tu peux y aller. Je te donne le sceau royal pour signer, sceller les missives d'extermination du peuple juif. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il dit à Eliyahu Navi, est-ce qu'il y a un homme caché dans ce monde? Il a dit oui, il s'appelle Mordechai. Il lui dit, va dire à Mordechai que lui d'en bas, et nous d'en haut, moi avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, on fera tout pour que Akadosh Baruch Hu annule ce mauvais décret. C'est ce qui s'est passé. Mordechai yada et kol asher na'asa. Mordechai a eu la révélation par Eliyahu Navi du conseil de Moshe Rabbeinu. Il a décrété donc 3 jours avec Esther Amalka, 3 jours de jeûne. Ils ont jeûné, prié, ils ont fait Teshuvah, et à la fin du 3e jour, Haman a été pendu, puisque c'était le 2e banquet de Esther, c'était quand? Le 3e jour de jeûne. Vous imaginez, les amis, un danger aussi gravissime qui menaçait l'existence juive a été annulé en 3 jours. 3 jours de Teshuvah, 3 jours où on suit les directives d'un Gadol B'Israël comme Mordechai Hatzadik. Vous savez qu'aujourd'hui, on a perdu un Gadol B'Israël, le Rav Gershon Adelstein, Zchuto Tagen Aleinu, qui est un centenaire, un Rav qui a pris les rênes de la direction d'Israël, surtout dans le monde ashkénaze. Eh bien, sachez que c'est comme un Mordechai Hatzadik. Il faut tout faire pour que ce vide-là, qui a été créé par l'absence d'un Gadol pareil, d'un géant pareil, eh bien, aujourd'hui, on doit se renforcer davantage pour combler le vide de Kiddush Hashem. Ce vide de Torah, ce vide en Torah, il doit être comblé par l'effort conjugué de l'ensemble d'Israël. Parce que si quelqu'un est riche, il donne 100 millions de shekels, n'est-ce pas? Mais si on est chacun, on est 1 million de personnes, et chacun donne 100 shekels, eh bien, voilà, on a 100 millions de shekels. Une personne donne 100 millions, mais si on est 1 million et chacun donne 100 shekels, on a donné le même montant. C'est-à-dire que la force du public, c'est de compenser le manque créé par la disparition d'un grand tzaddik. Zechutot Tagen Aleinu ve'al kol Israël, Adran alach elu nemarim.